Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de Muvera et j'ai interrogé Claude.i à ce sujet, version Opus avec abonnement à Pro. Voilà. Donc j'ai voulu lui faire un petit jeu de mots. J'ai voulu éprouver Claude en lui tend à un jeu de mots. Alors, la question véritable, c'était comment profiter de Muvera de Google pour optimiser des pages web. Il a fini par comprendre que je ne parlais Muvera et pas de Manu Vera. Où es-tu et où es-tu blablabla. Bon, il m'explique quoi correspondant l'algorithme de Muvera et il n'y a pas de grande nouveauté, vraiment le dire, mais cependant, Google nous invite à respecter de plus en plus toutes les bonnes pratiques pour le satisfaire. Satisfaire Google, c'est satisfaire les visiteurs qui viennent voir votre site web. Donc, on va voir les différents points rapidement de Muvera. Il faut donc prioriser l'intention de recherche plutôt que les mots-clés. Donc, fini le bourrage de mots-clés une bonne fois pour toutes. On le dit, on le répète tout le temps, mais bon, cette fois-ci, il faut bien serrer la vis. Pas parce que vous répétez 36 fois les différents composants de votre mot-clé que ça va aider Google à positionner votre... Il faut vraiment répondre aux questions, aux besoins que se posent vos visiteurs. C'est le b.a.-ba qui date même d'avant Vera. Deuxième point, adopter une structure de contenu en cluster sémantique. Donc, pour simplifier, on crée des pages piliers, on développe des pages satellites et on interconnecte ces différentes pages de manière cohérente. Bref, en respectant un bon sens. Donc, les règles du maillage interne, bonne pratique du maillage interne, toujours à respecter. Par contre, ce qui est Muvera, et là où il est particulièrement puissant, c'est qu'il faut maintenant anticiper les questions détaillées de vos utilisateurs. Muvera a fait des progrès dans ce domaine. Il faut donc continuer à structurer votre contenu avec des titres et des sous-titres sous forme de questions et créer des sections qui répondent à un aspect scénario bien défini. Il ne faut pas partir dans tous les sens. J'insiste toujours en guise de quatrièmement sur l'amélioration de la structure technique et la vitesse du site web. Donc, ayez des corps web vital corrects. Un site avec au minimum un site qui a une technologie serveur au moins de type HTTP/2. En petit aparté, le site doit être en... Avoir de bonnes core web vitals, ça devient de plus en plus critique. Bref, il faut vous assurer que votre site est techniquement irréprochable. N'oubliez pas d'utiliser les données structurées et les données enrichies. Ça aide Google à bien analyser le contenu et le type de page qu'il renvoie. Ça devient de plus en plus crucial comme la technique de votre site web. On continue à renforcer les critères HIT de Google, EAT, expérience, expertise, d'autorité et de confiance. Il fut une époque où j'ai fait un GPT sur ChatGPT pour vous aider à améliorer, suivant ces critères, une page web. Je vous le mettrai soit le lien vers la vidéo, soit le lien vers le GPT. N'oubliez pas de, entre parenthèses, de citer des sources fiables. Faut vraiment vous prouviez que vous êtes un expert. Il ne suffit pas simplement de le dire. Je vois certaines connaissances qui se disent leaders dans leur domaine sans vraiment le justifier. Vous pouvez le faire par exemple avec vos témoignages clients, entre autres. Alors, j'insiste sur le fait qu'il faut continuer à créer du contenu bien structuré parce que les pages maintenant ne sont plus évaluées dans leur ensemble. Au lieu de ça, Google analyse section par section le contenu de vos pages web. Donc il faut toujours continuer à avoir des sous-titres, des intertitres de différents niveaux qui respectent une hiérarchie cohérente. Et fini les H1, les H2 parasites créés par des widgets perturbés, la compréhension par Google et des moteurs de recherche de votre page.
Donc, pour en revenir au fait que maintenant Google analyse de manière fragmentée vos contenus, il va falloir envisager que chaque section de votre contenu apporte une valeur indépendante. N'allez pas mélanger les différents concepts à travers différentes sections. Et il va falloir s'intéresser sur le fait que certains contenus, sur la récupérabilité de certains contenus. Google apprécie que l'on remette à jour certains contenus obsolètes qu'il a fini par désindexer. Je l'observe après la dernière Google Update. J'ai revu quelques dizaines de pages pour un site. Bon, ça n'a pas été miraculeux, mais j'ai eu une hausse de trafic globale, 30%. On n'est que fin juillet, ça fait qu'un mois que j'ai mis en place les nouvelles améliorations. Il va falloir parfois, pour du très très vieux contenu, être patient. Donc, une fois que je vous ai présenté Muvera, je me suis dit, je vais demander à Claude AI de m'analyser une page de faible qualité que Google ne veut plus indexer. Je ne vais pas vous présenter le contenu parce que ça ne me donne pas envie pour le moment, parce qu'il n'a pas été tellement retravaillé, mais je vais plutôt vous présenter comment Claude AI peut m'aider pour la suite si je voulais revenir travailler l'article. Donc maintenant que j'ai une liste de recommandations en rapport avec Google Muvera, je me suis dit, je vais te donner, Claude, mon cher Claude, je vais te donner une URL, tu vas lire son contenu. Et en te basant sur toutes les recommandations que tu m'as données à propos de Muvera, peux-tu m'aider à optimiser le contenu de cette URL? Voilà, donc il m'a non seulement répondu, j'ai été bluffé par les résultats, parce qu'il m'a donné plusieurs... il m'a fait le boulot. Dans un premier temps, contenu optimisé sur Muvera pour la page en question. Vous allez voir. Il m'a carrément fait une refonte complète de l'article en suivant quelques critères en rapport avec l'algorithme Muvera. Voilà. Donc l'article est plus long. Il a eu l'idée d'avoir des facts. Bon, il m'a pas codé des pages, mais il m'a proposé, en plus de revoir complètement, d'étoffer le contenu, il m'a proposé un système de fac qui répond à ce que recherchent les éventuelles personnes avant de se procurer le jeu. Il m'a même proposé les données structurées suggérées. Il s'agit de données relatives à une note de test. Donc, donc Google a balisé la page. Donc, Claude AI a balisé la page pour que Google comprenne que c'est une page de test avec un système de notation. Je ne vais pas utiliser, je vais m'en inspirer, je pourrais très bien m'en inspirer et puis le créer à partir d'un plugin SEO comme SEO Press. Voilà. Donc, bon, ça c'est un premier jet. On continue avec d'autres recommandations. Et là, après m'avoir proposé une refonte de mon contenu, il me propose d'autres points de vue pour revoir la page, des conseils comme un titre unique et descriptif. Moi, je rajoutais même un accrocheur, pourquoi pas. Et peut même détailler plusieurs sections pour chaque sous-thème. Donc, pour avoir une idée assez vague un article structuré. Non seulement il m'a optimisé la page pour avoir un meilleur contenu, guide complet. Donc il me propose maintenant de créer une page pilier qui s'appelle complet sur le jeu et créer des pages satellites sur un sujet spécifique. Donc je reviens sur l'idée de cluster. La page pilier fait donc des liens vers les pages satellites qui font des retours vers la page pilier. Donc il s'agit d'un maillage interne sémantique. Il faut utiliser des encres contextuelles pour cela. Éviter les encres sémantiquement incorrectes. Comment en savoir plus sur, cliquez ici pour en savoir davantage. Et il faut, pour la page pilier, ajouter des entités nommées. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'entités nommées pour mieux cerner l'idée. Type de personnage, jeu vidéo, les lieux parcourus, les différents concepts et mécaniques, quel type de jeu c'est, qu'en est-il de la jouabilité, du gameplay. Il propose même le champ lexical à intégrer naturellement. Pour les pages informationnelles, il me donne quelques idées à traiter, ce qui est plutôt sympathique.
Pour une page de type commercial, il me propose des requêtes de longue traîne du genre où acheter tel jeu en 2025, quel est son prix, peut-on l'avoir d'occasion neuf. Il y a d'autres types d'intentions de recherche. Alors si on voulait travailler l'intention type navigationnel, on pourrait faire des tests, des solutions, et on revient aussi sur la notion de... On peut même faire des études comparatives. Alors, du genre jouer à tel ou tel jeu, quels sont les jeux similaires, et aussi faire des comparatifs avec d'autres jeux de la console. Pour rappel, il faudrait aussi une optimisation des Core Web Vitals. Pour ça, vous avez l'outil de Google Page Insight. Pour la page pilier, on a le type de schéma markup complet comme en tant que données structurées à rajouter. Encore une fois, ceci se gère via un plugin du genre Yoast ou SEOpress. Pareil pour la fac, pour baliser des schémas de type fac foire aux questions. On a un exemple là pour une question. Il me conseille de revoir photo à la une, elle est mal cadrée, et de rajouter en fonction de telle ou telle page une galerie des personnages principaux si je veux écrire un article sur la présentation des personnages. Il me propose aussi de rajouter pour satisfaire aux algorithmes de Google de varier des médias. Il me propose de rajouter des vidéos, des tutoriels, vidéos sur les personnages. Enfin, pour maintenir le positionnement et le classement, pour maintenir l'indexation et le positionnement sur long terme, il est idéal d'avoir du evergreen, c'est-à-dire du contenu froid, pas besoin d'être souvent... Et de temps en temps, mettre à jour le contenu avant qu'il devienne obsolète, trop obsolète, genre quid de la disponibilité, du prix et les comparatifs avec les jeux récents. Alors quand faire ceci? Alors, tout ce qui est en rapport avec prix et disponibilité, Claude me conseille de le faire une fois par trimestre. Pour les comparatifs avec les jeux similaires, une fois par an suffit. Alors, pour continuer à profiter de l'algorithme Mifera, il faut surveiller des anciens KPI, des indices de performance, mais il y en a des nouveaux à prendre, tels que l'apparition des éléments dans AI Overview, pas parce que votre site est français que pas vu forcément au Canada, d'autres pays francophones de par le monde, et dans ces autres pays, les AI Overview sont beaucoup plus présents, puisqu'ils sont autorisés. Enfin, il faut aussi analyser toujours l'impact des données enrichies, rich nice bet, voir par exemple si le prix s'affiche dans Google lorsque avant de cliquer sur votre lien, ça rend plus visible le résultat de recherche lié à votre site. Donc, si certains tests ne fonctionnent pas au bout d'un certain temps, il faut faire des tests avec titre, avec et sans année, avec ou sans année. Essayer d'avoir des introductions beaucoup plus détaillées. Voir s'il est efficace de mettre la fac en haut ou en bas de page. Et essayer, pourquoi pas, les GIFs animés. Attention, avec des GIFs animés bien optimisés, parce que le meilleur en termes de poids, je conseillerais si possible le format WebP ou AVI. Si vous avez aimé cette vidéo, si ça ne vous a pas semblé trop technique, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous avez des questions sur les prompts, si vous voulez des idées de prompts similaires, en commentaire. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble pour revoir ces pages, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.